Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. Le titre de notre message d'aujourd'hui s'intitule « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et le sous-titre de cette deuxième partie de ce message va ainsi. Avec qui donc m'en aller? Avec qui cheminer? Oui, il n'est pas bien ou bon que l'homme soit seul. Mais est-ce que l'homme devrait être accompagné avec n'importe qui qu'il ou elle trouverait sur son chemin? Un adage nous dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Si on prend pour acquis que la personne qui nous accompagnera jamais mal, c'est Dieu, alors mieux vaut être seulement seul avec lui que d'avoir une relation horizontale avec une personne qui ne nous apportera que des troubles au point même de ravir celle que nous avons et chérissons avec notre Seigneur. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas seuls, certes, et nous conseille de faire attention dans le choix de nos compagnons. Le psaume 1, verset 1 de nous dire « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. » Psaume 1, verset 1. D'après le conseil de Dieu, le choix d'un ami, d'un compagnon, quel que soit le domaine, doit être clairement et bien pensé. Dieu ne veut pas que nous soyons en relation avec n'importe qui, sinon nous courons d'énormes dangers. Il faut donc prendre soin de bien regarder parmi tous les êtres que Dieu a créés, afin de bien choisir. Adam, le premier être humain que Dieu avait créé, avait regardé et n'avait vu aucun qui lui était semblable. Il n'avait identifié aucun être avec qui il passerait le restant de sa vie. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Adam ne trouva point d'aide semblable à lui parmi tous les animaux que Dieu avait créés. Il avait tout, mais n'était pas comblé. Dans le jargon commun, on dirait qu'il cherchait son âme sœur. Adam cherchait son âme sœur, celle
qui lui serait semblable. Il avait tout dont je dirais, malheureusement, beaucoup croient trouver leur âme sœur, mais s'en rendent compte plus tard qu'ils ont fait fausse route. D'où les divorces, les amitiés qui se brisent, les déceptions et bien d'autres. Adam aurait peut-être pu avoir pour compagnon un des animaux que Dieu avait créés, mais il se pourrait qu'il ait compris que ces animaux et tout le reste des choses que Dieu avait créées ne comblerait jamais son plus grand besoin. Est-ce que ces animaux l'auraient réchauffé quand il aurait eu froid? Non. Est-ce que ces animaux l'auraient porté secours ou lui auraient porté secours en temps de détresse? Non. Est-ce qu'ils parleraient le même langage qu'Adam? Certainement non. Même physiquement, d'après leur allure, ces animaux étaient disqualifiés car ils ne ressemblaient pas à Adam. Adam voulait trouver quelqu'un qui lui ressemblerait. Et lorsque Dieu comprit son plus grand besoin, il lui donna Ève, son semblable. Ève. Et Adam dit alors, « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Genèse 2, versets 21 à 23. Oui, trouver son âme sœur, si on y aspire, demande de la patience. Ce n'est pas un choix à la hâte, mais un choix qui se fait avec l'aide de Dieu, qui sera lui-même dirigé vers nous, la personne qui corresponde vraiment à notre besoin. Adam n'a pas su qui choisir ou quoi choisir, mais Dieu a compris et a amené Ève vers lui. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous référer à Dieu pour nous donner ce ou cette compagnon avec qui nous ferons bonne route. Et si possible, la route pour toute la vie. La Bible énumère plusieurs dangers que nous encourons si le choix est mal fait. Nous courons le danger de perdre nos bonnes habitudes. Car dit-il à 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Proverbe 22, versets 24 à 25. Et aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul de nous dire, ne vous mettez pas avec les infidèles ou encore les incroyants sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? En d'autres termes, comment pouvons-nous avoir une âme sœur qui ne craint pas Dieu comme nous, qui n'aime pas servir Dieu comme nous? Il sera évident que nous irons dans des sens opposés, simplement parce que nous ne partageons pas des choses en commun. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17 de dire, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit,
les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui, pour Dieu, mon frère, ma sœur, notre âme sœur est celle avec qui nous ne nous unissons pas seulement de corps, mais aussi d'esprit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Oui, s'il y a incompatibilité à ce niveau, alors c'est sûr et certain que nous serons en train de vouloir bâtir, mais bâtir sur une pente descendante. Ceci est aussi valide spirituellement et même dans le monde dans lequel nous vivons. Il faut savoir choisir avec qui nous ferons affaire. Certaines personnes ont seulement pour dessein de nuire, d'escroquer, de détruire, simplement parce que c'est leur système de pensée. Alors, nous devons faire attention. Le choix d'un compagnon doit être minutieux et spirituellement pensé. Avec beaucoup de patience, car nous voulons de bons amis, des amis fidèles, qui seront là avec nous, dans le chaud comme dans le froid, dans le désert comme dans l'abondance, dans la disette comme dans le comble. Notre âme sœur, comme Dieu le dit, est une aide et non un ennemi. C'est un complément et non un remplacement. Je vais le reprendre pour nous. Notre aide, oui, notre aide, c'est là que Dieu met sur notre chemin. C'est une aide et non un ennemi, un complément et non un remplacement. C'est une perle rare, mais qui, avec l'aide de Dieu, finit par être trouvée. Mieux vaut être seul avec Dieu que d'être mal accompagné. Mais prions, afin que Dieu, qui ne voudrait pas que nous soyons seuls, pourvoie le meilleur ami, le meilleur compagnon, la meilleure compagne qu'il a destinée pour nous. Prions. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai nié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, oui Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, ne nous laisse pas seuls, car sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as créé pour que nous soyons en relation d'abord avec toi et aussi avec les autres autour de nous. Tu nous conseilles de faire attention au choix de nos amis, de nos compagnies, Seigneur. Nous te prions de nous aider à d'abord développer notre amitié avec toi, qui est et reste fidèle. Et aussi, Papa, de diriger vers nous notre aide, notre meilleur compagnon pour la vie, afin que nous jouissions ensemble et en toi cette merveilleuse vie que tu réserves à ceux qui se mettent ensemble en toi, quels que soient les domaines de notre vie. C'est dans ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen.
Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot afin que d'autres personnes qui se sentiraient seules retrouvent ce Dieu de relation qui saura combler leur solitude. Je prie qu'il vous bénisse, qu'il vous porte secours, qu'il vous comble de lui-même entièrement et que vous n'ayez plus jamais à vous sentir seul. Soyez bénis, passez une belle journée dans sa grâce et à une prochaine épisode de la parole vivante. Bonne journée et à bientôt. Je viens me repentir, car Seigneur, je sais que tu reviendras après ma mort. Je voudrais être à tes côtés. Oh mon Dieu, montre-moi ta